je dirais quand même, non pas à la décharge de Marine Le Pen, qui n'a pas toujours été parfaitement claire sur ce sujet, mais à la décharge de la famille Le Pen de manière plus globale, c'est que moi j'ai entendu Jean-Marie Le Pen, dès le début de ce processus, en signaler tout le danger par rapport effectivement à l'indépendance des politiques. Et jusqu'à une époque très récente, jusque dans les années 1990, les hommes politiques étaient protégés, les parlementaires en tout cas, par l'immunité. Alors l'immunité, on peut dire c'est très mal, ça leur permet de faire des dérives qui ne sont pas poursuivies, mais ça Mais il y a des assurait limites leur aussi à l'immunité. indépendance. Bah, Bien sûr, la C'est-à-dire que limite si de vous commettez un l'immunité, crime, vous allez en prison quand même. Et après la levée de évidemment. l'immunité. Et on a supprimé les levées d'immunité parlementaire. Et je peux vous dire, quelle est la première immunité parlementaire qui a été levée dans les années 80? C'est celle de Jean-Marie Le Pen. Pas Exactement. pour un crime, pour un délit d'opinion. Mais lui, Le Pen, père, avait vu le danger de cette dérive consistant, au nom de la moralisation, à transférer le pouvoir au juge. Et s'agissant de la loi qui s'applique là, parce que la présidente dit, mais moi j'applique la loi, en l'occurrence la loi Sapin 2, on fera quand même observer qu'en 2016, quand la loi Sapin 2 a été votée, Marion Maréchal était députée du Rassemblement national à l'époque et elle a voté contre la loi Sapin 2. Donc de ce point de vue-là, Ça, c'est bien. on ne peut pas leur faire ce reproche-là. Xavier Van Je Leer. ne sais pas si vous vous souvenez, Un Jean-Yves, mais instant, Giscard avait eu rapidement. l'honnêteté de voter contre la levée d'immunité parlementaire de Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Oui, Un des rares. exact, Bah, bravo. exact. Xavier. Oui, je pense qu'on vit un moment totalitaire, mais c'est un moment totalitaire qui n'est pas perçu parce que dans l'imaginaire collectif, le totalitarisme, c'est une créature politique, qui vient du politique et qui s'empare de la société pour l'enrégimenter. Or, aujourd'hui, la situation est très différente, c'est-à-dire que le politique est plutôt, en l'occurrence, Marine Le Pen, le RN et ceux qui sont brimés sont l'expression du peuple, et ce sont plutôt les anciens contre-pouvoirs qui sont devenus les vecteurs du totalitarisme. C'est-à-dire que on a d'anciennes catégories qui ne fonctionnent plus, où le juge est le garant de l'état de droit, qui va lutter contre l'arbitraire et protéger le peuple contre le totalitarisme, et de même les médias. Or, aujourd'hui, à l'évidence, les vecteurs du totalitarisme, ce sont les anciens contre-pouvoirs qui mettent sous leur coupe et qui asservissent le pouvoir politique. Et même d'une certaine manière, on pourrait dire que le politique, par définition, le vrai politique, c'est-à-dire l'art quand même de recueillir le désir populaire, de trouver une façon de diriger la société, euh, est antitotalitaire par nature. Alors que dans la psyché d'un juge qui est épris de pureté, de transparence, il y a déjà les ferments d'une forme de totalitarisme. Et dans la façon, je trouve, dont s'exprime Madame de Pertuis, j'espère que je ne vais pas m'exposer aux mêmes poursuites que j'aurais fait également en nommant la présidente du tribunal, il y a cette pulsion totalitaire. C'est une pulsion totalitaire, une volonté de pureté qui est vraiment robespierrienne et très, très gênante en réalité, alors que le politique, c'est le foisonnement de la vie et, euh, et dans ses difficultés, la vie de la nation, des opinions contradictoires, voilà, quelque chose de réel et de biologique, alors que les autres arrivent avec une sorte de mécanique extrêmement totalitaire qui veut contraindre la société à correspondre à des normes, etc. Voilà, c'était un peu brouillon et autres, mais en tout cas, retenons une chose, les contre-pouvoirs sont devenus aujourd'hui les vecteurs du totalitarisme. Alors, j'ajoute que, sauf si Jean-Yves voulait reprendre la parole, mais l'exécution provisoire d'une condamnation, alors d'après ce que j'ai lu, j'avoue que je l'ignorais jusqu'à hier, doit être motivée par des circonstances particulières, et notamment la nécessité de protéger l'ordre public, de prévenir l'inexécution de la peine ou d'éviter la récidive. Alors, je ne sais pas si, selon vous, un de ces trois critères était en jeu ou nécessitait cette Non, c'est exécution. exactement l'analyse d'Eric Schottel dans le Figaro. Et il a expliqué justement que quand on prend tous les critères listés par la loi, il n'y avait aucune chance que Marine Le Pen récidivât. On la voyait mal se lancer dans une histoire d'arnaque aux assistants parlementaires entre aujourd'hui et 2027. Et même chose pour les autres critères. En fait, il n'y avait
rigoureusement aucun danger que Marine Le Pen n'ait pas compris quel était son devoir de bonne citoyenne et quel était quel était aussi le changement de règles, parce que voilà. il faut se souvenir quand même, et tous ceux qui ont fréquenté un peu l'univers politique dans les années 2000-2010, se souviennent ou savent pertinemment que tout le monde faisait ça. C'est-à-dire, c'était vraiment quelque chose de banal, aussi bien au Parlement européen qu'à Paris. L'affaire de... Pardon ? Et c'est heureux. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est même impossible de ne pas le se faire. découper entre ce qui est l'activité parlementaire ou l'activité politique. C'est même la même chose. Et même C'est la raison d'être. même faire travailler des gens de sa famille, des proches, sa petite amie ou son conjoint ou je ne sais qui, c'est au fond assez normal, parce qu'on est dans des milieux politiques où la défiance est de mise et où il faut avoir une confiance absolue envers la personne à qui on confie son agenda, ses petits secrets, ses rendez-vous, enfin tout, quoi. Normalement, la confidentialité doit régner et il est légitime et normal que l'on confie les rênes de sa vie politique et de sa vie privée, parce que ça va jusqu'à la vie privée, il ne faut quand même pas l'oublier, à quelqu'un en qui on a une confiance totale. On ne peut pas donner des tâches aussi importantes à des gens en qui on n'a pas confiance. Ça n'a pas de sens. Alors, vous savez quel est le milieu qui a le moins de transparence ? C'est le milieu judiciaire. Parce que les décisions, elles sont rarement signées, ou elles sont signées d'une seule personne, ou elles sont signées d'une lettre. Il est très difficile de regrouper les jugements effectués par la même personne, de comparer des jugements sur le même fait selon le juge qui les rend. Il y a une absence totale de transparence aujourd'hui du monde judiciaire qui est un réel problème. Mais ce qui est à la différence de Arthur de l'affaire Matrigan Fillon et de l'affaire Juppé, c'est que la juge a motivé sa décision. Elle a expliqué qu'il n'y avait pas d'emploi fictif, mais un contrat fictif. Ça veut bien dire qu'en fait, ils travaillaient, mais ils ne travaillaient pas ce pourquoi moi je pense qu'ils doivent travailler. Donc c'est quand même assez effrayant. C'est-à-dire qu'elle décidait. Elle décide à comment ils doivent travailler. Oui. Et ensuite, sur la deuxième partie, sur la récidive, elle l'a expliqué également. Alors, ça s'est arrêté en 2016, donc récidive, c'est quand même compliqué, mais elle expliquait qu'il y a récidive parce qu'il y a déni. C'est-à-dire que la différence, la stratégie de Marine Le Pen, à la différence de celle de François Bayrou qui a été relaxée, mais le parquet a fait appel, donc je pense qu'il doit un peu avoir les chocottes, c'est que Marine Le Pen a assumé la responsabilité, ce que n'a pas fait François Bayrou en renvoyant ça à Marylle de Sarnez et à son âme. Et Marine Le Pen non seulement a assumé, mais a dit, mais en fait si, il travaillait vraiment, sauf que c'est moi qui décide ce pourquoi il travaillait. Et la juge lui a mis puisque c'est elle qui a été l'exécution élue provisoire en disant, non, c'est pas vous qui décidez en fait. C'est ça qui est effrayant. Donc dans ces cas-là, on fait quoi ? On revient à la vie des partis politiques, on crée une vie de partis politiques où c'est le financement privé qui va venir et pas le financement public. Parce que c'est ça que ça veut dire. C'est le financement public. C'est-à-dire que si le juge doit définir à quoi doit être attribué chaque financement public, on va s'amuser. Alors, on va lire quelques messages d'auditeurs avant de passer aux réactions des politiques et puis peut-être aussi à l'avenir politique du parti. Alors, on pleure, on rit, on rouspète, mais soyons clairs, une fois de plus, on applique une loi à la... Que voulez-vous ? On a des députés incompétents, quel que soit le bord, ne soyons pas surpris d'avoir des lois stupides. Comment les juges peuvent-ils se permettre d'accuser de détournement de fonds alors que les assistants parlementaires sont employés par des politiques relevant d'un pouvoir prétendument législatif, en théorie indépendant, élus sur une liste de partis, appliquant donc légitimement la politique du parti ? Qui se donne le droit de juger de l'emploi des moyens à l'intérieur d'un parti ? Une autre question est La l'impunité. magistrature française, monsieur. Une autre question est l'impunité totale des juges, alors qu'aucune profession ne bénéficie de cette impunité totale. Ces gens-là sont-ils de droit divin, au-dessus des hommes et des lois, érigées en normes sacrées alors qu'elles varient au gré du vent ? Nous sommes devant un absolutisme. En outre, s'il n'y a pas de pouvoir judiciaire, mais d'institution, n'est-ce pas un coup d'État ? Nous sommes dirigés comme à Carthage par les suffètes, les juges que l'on retrouve dans la Bible avec le livre des juges où les histoires les plus atroces sont racontées. On se croirait bientôt en Iran avec le conseil de la révolution islamique qui disqualifie tel ou tel candidat. La République gouverne mal et se défend bien. Ce qui me choque dans cette affaire d'inéligibilité de Mme Le Pen reste la synchronisation, au même titre que celle de M. Fillon, au moment des élections de 2017. Veulent-ils écarter tous les candidats qui ne pensent pas comme eux ? Veulent-ils, eux, ceux qui ont le pouvoir, écarter tous les candidats qui ne pensent pas comme eux ? Alors, pardon, je vous interromps une seconde, Richard de Sèze, mais il faut avouer quand même que ça tombe comme à Gravelotte. Et là, c'est maintenant Mélenchon qui est en ligne de mire. Alors, Dieu sait que j'aime pas Mélenchon.
mais ça commence à ressembler quand même à une forme Et d'acharnement. dans la synchronisation, vous remarquez qu'il y a d'abord eu le procès de Marine Le Pen pendant 3 mois, puis le procès de Sarkozy pendant 3 mois. À la fin du procès de Sarkozy, juste après les réquisitions, et les réquisitions contre Sarkozy préparaient la condamnation de Marine Le Pen, la condamnation de Marine Le Pen, et au moment où il y a la condamnation de Marine Le Pen, sort l'affaire des assistants parlementaires de Mélenchon. Honnêtement, c'est un agencement du calendrier qui est assez remarquable. Alors, c'est peut-être des coïncidences, hein, bien entendu. Je vais Ah, juste sûr. revenir sur la comparaison avec François Fillon. Je pense que c'est une mauvaise comparaison. Pour 2 raisons. Ne critiquez pas nos auditeurs. Pour avoir bien suivi François Fillon pendant sa campagne, et pas que de l'extérieur, déjà, il y a un enrichissement personnel chez Fillon qui n'y avait pas chez Marine Le Pen. C'est quand même pas tout à fait la même chose. 2, ils l'ont pas empêché de faire campagne. Il a continué à faire sa campagne. 3, j'ai dit 2 points, mais en fait, ça va être 5. C'est lui qui a commencé à lancer sa campagne sur des principes moraux, aux primaires. Donc, il ne faut pas C'est vrai que c'était pas mal. que quand il s'est fait attaquer, il y a eu le meeting du Trocadéro. Et le meeting du Trocadéro, la grande majorité des gens qui étaient présents n'étaient pas des fillonistes, n'étaient pas des républicains, c'est des gens qui avaient compris que le système se mettait en branle pour empêcher son élection. Et le seul qui n'avait pas compris, c'est ce crétin de Fillon qui, le soir du Trocadéro, a refilé 100 circonscriptions à l'UDI qu'il avait lâché pour suivre le système. Les gens, eux, avaient compris. Donc Fillon aurait pu très bien faire une Sarkozy en disant le système, je l'un, voilà, et je continue. Il aurait pu gagner. Là, la différence, c'est que Marine Le Pen, non seulement il n'y a pas d'enrichissement personnel, mais en plus, on l'empêche de candidater. C'est une grande différence. Oui, alors, Alors, moi je suis d'accord sur le fait que Fillon c'est mal défendu, mais là aussi le calendrier judiciaire a été mais c'est un peu un accéléré. calendrier d'assassinat judiciaire. Canard enchaîné une semaine après ouverture, évidemment. Ouais. Mais il aurait pu très bien dire non, je refuse et ma campagne va s'orienter contre le système, qui était le cas. Il n'a Alors, pas voulu, non. il l'a payé. encore, Ça on c'est peut- sûr. tout à fait Xavier, vrai, ensuite mais- Charles-Henri Delois, je crois qu'il voulait prendre la parole Mais aussi. c'est tout à fait vrai, mais on pourrait dire exactement la même chose de Marine Le Pen. C'est-à-dire que cette séquence vient quand même après des années de volonté de dédiabolisation de la part de Marine Le Pen et de volonté d'accommodement, de rentrer dans le cercle des gens respectables, et qu'on voit à la fin, en réalité, c'est le système qui décide qui est respectable et qui ne l'est pas. Ça, on l'a vu lors du second tour des législatives. Et on décide, le système est même capable de dire qu'il a le droit de se présenter ou ne pas se présenter, quoi qu'on ait fait en termes de dédiabolisation pendant les 10 ans précédents. Et je pense que ça la met en situation de faiblesse pour accuser les gens qui l'empêchent que d'avoir voulu feindre que sa non-intégration venait des erreurs de tel ou tel de son propre parti, plutôt que de pointer sans cesse du doigt les turpitudes de ce système. Elle devrait réaliser désormais que c'est un combat à la vie, à la mort, quelque chose de frontal, et arrêter de faire croire que quand il se passe quelque chose qui n'est pas agréable, ça vient de telle ou telle erreur, de tel ou tel des siens. Non, 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 il ne faut plus faire ça, il faut désigner ce système qui est totalitaire, définitivement. Alors là, je pense que Ce système est bidon. je pense qu'elle vient de payer pour le comprendre. Là. Charles-Henri Delois. Oui, il y a une chose que je remarque. On l'a un petit peu évoqué suite à une sorte de sourire, comme si c'était pas normal de faire de la politique au Parlement européen quand on est assistant parlementaire. Alors, précisément, c'est tout de même leur rôle. Mais ce que je remarque, c'est que lorsque la gauche défend l'égalité homme-femme, ça c'est de la citoyenneté. Quand elle défend des causes environnementales, c'est de la citoyenneté. Quand elle défend les droits des minorités, c'est de la citoyenneté. Il n'y a que la droite qui fait de la politique. Ce que je veux dire par là, c'est que même à droite, on finit par être imbibé de ces notions pseudo-morales, comme quoi la défense de certains thèmes serait l'apanage de la gauche, et là, elle a tous les droits, aussi bien de subventionner des associations partisanes comme le fait à coût de dizaines de milliers d'euros certaines mairies de gauche ou écologistes. Mais alors, quand c'est la droite, on dit ça sort
du champ républicain. Et sur le fond, il y a quand même un problème, c'est que même les grands esprits que nous sommes, n'est-ce pas, on sont un peu contaminés, parce que la preuve, c'est que vous avez hésité, Monsieur le Président, en disant est-ce que c'est normal Enfin, vous avez eu un mot où, d'ailleurs, Xavier vous a repris en disant mais c'est normal quand on fait vous avez dit on reproche à ses assistants de faire de la politique. Et Xavier a dit mais c'est normal. Mais oui, c'est normal. Mais j'ai C'est pas même dit que c'était nécessaire, pas c'est leur normal. boulot. Moi, je vous provoque et je vous anime. Ben, je sais bien. Je Je sais bien. Si je mais dis tout ce que ce je pense, mon pauvre La ami. provocation que vous faites, malheureusement, elle est au premier degré chez nombre de nos auditeurs et des Français qui pensent effectivement que ce n'est pas normal de faire de la politique dans un Parlement. Mais alors, où est-ce qu'on pourrait en faire? Ah bah moi je suis d'accord, hein. En vrai, pour dire les choses comme dans les cours de récré. On va peut-être lire encore quelques messages d'auditeurs, et je pense qu'il y en a un certain nombre. On nous parle de Trump et de Poutine comme de dangereux dictateurs, mais c'est en France que les principaux opposants au président de la République, Fillon, Sarkozy et maintenant Marine Le Pen, sont empêchés par la justice de se présenter et qu'ils sont condamnés à la prison. Ça me paraît tout à fait pertinent. Que vont devenir Vous savez quand même que le code pénal français est 4 fois plus volumineux que le code pénal soviétique ne l'était. Voilà, mais Je ne savais même sûr. pas qu'il y avait un code pénal chez les soviets, je pensais Si. que Pas du tout, pas du tout. Il y avait un code Mais pénal. Ça servait à assommer les Ah gens. oui, c'est ça, pour pas laisser de traces. Que vont devenir les pseudo-tacticiens de la politique française qui nous annonçaient que Marine Le Pen ménageait le gouvernement et Richard Ferrand actuel en échange d'une clémence pour le jugement? Là, Ah, non, mais on va Arthur de voir, Vatrigan, on va répondez. voir. Oui. Est-ce que Pas ça tout a de suite. servi à quelque Non, chose ça de n'a servi- ménager Mais Mais est-ce ça qu'elle ne l'a sert fait à rien. à dessein? Mais voilà, parce que je vous rappelle que dans tous ces jugements-là, on dit des jugements quand c'est même pas, je sais plus, verdict, on va dire. Dans ces verdicts, il y en a un qui n'a pas eu d'exécution provisoire, c'est Louis Alliot. Louis Alliot, parce que c'est un élu municipal. Maire de Perpignan. Et qu'il y a une semaine, il y a eu une question prioritaire de constitution qui a été déposée. Et le Conseil a dit qu'on ne pouvait pas interférer, je ne sais plus le terme exact juridique, mais avec le choix de l'électeur. Mais cette question était posée pour les municipales. Oui. Or, cette question pourrait être très bien posée pour une présidentielle. Et donc, pour l'appel qui va se jouer en 2026, on peut imaginer que les avocats de Marine Le Pen ou son entourage déposent une question prioritaire de constitution quelques jours avant l'appel, et on verra si le deal avec Richard Ferrand était intelligent ou pas, si le Conseil constitutionnel va dans le même sens que Louis Alliot, que les municipales, en disant municipal, présidentiel, même combat. Dans ces cas-là, lors de l'appel, il est possible et probable que le juge dise on peut enlever l'exécution provisoire parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'interférence avec l'électeur. Xavier Van Lierde. Je comprends tout à fait que le RN se raccroche à ses espoirs et veuille jouer la carte de plaidoirie, d'exception de constitutionnalité. Je comprends. Toutefois, je crois qu'il est temps de comprendre qu'il faut cesser de prêter la moindre légitimité à ces instances. C'est-à-dire que lorsqu'on est C8 ou CNews, il ne faut pas parler de l'Arcom comme quelque chose de neutre, qui serait bienveillant, qui examinerait les dossiers de façon neutre et normale. De la Absolument. même façon. Moi, par exemple, je parle toujours de l'Arcom avec respect et bienveillance parce qu'ils me font trop peur. Oui. Non, mais de la même façon, vrai. de la même façon, lorsqu'on est le RN et même lorsqu'on est un représentant de n'importe quel parti, il faudrait dénoncer le Conseil constitutionnel comme une instance parfaitement illégitime. Il faut arrêter de faire croire que le juge, le maître de jeu, est neutre. Ce n'est pas vrai. Nous jouons une partie dont les dés sont pipés. Et il faut désigner ceux qui pipent les dés. Voilà. Alors, on va continuer à lire quelques messages. Ensuite, on va écouter un petit message pour les auditeurs et on reviendra pour parler des réactions des politiques à cette condamnation, je le rappelle, de Marine Le Pen. Je rappelle aussi aux auditeurs qu'ils écoutent bien Radio Courtoisie. Quand on mène un combat, ménager l'adversaire en espérant ou en pensant qu'il renverra l'ascenseur est une faute lourde. Il fallait faire tomber le pouvoir actuel et ne pas attendre. Ça, là, celui-là, c'est bien sûr. Ah bah non, Alors là, ça parle un peu. Allez, on va continuer à parler. Il fallait faire tomber le pouvoir actuel et ne pas attendre des échéances prétendument démocratiques. Il y a quelqu'un qui parle là. Oui. Après ce qui s'est passé en 2017 avec Fillon, l'an passé en Roumanie et dernièrement en Moldavie Gagaouzi, car l'Union européenne n'a manifestement rien à voir avec la démocratie, pas plus que le système électoral de toutes les combines que le pouvoir appelle démocratie. Voilà.
Alors, on écoute un petit message, non pas de Charles-Henri Delouet et sa secrétaire, mais de nos techniciens pour nos auditeurs. Et on revient ensuite pour parler donc des réactions des politiques à la condamnation de Marine Le Pen. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci chers auditeurs, oui, merci aux auditeurs les plus fidèles, les plus militants de nous soutenir, parce que c'est grâce à eux que nous avons cette liberté de parole, c'est grâce à ceux qui nous soutiennent parce qu'ils savent que nous n'avons pas de publicité, que nous n'avons pas de subvention, que nous pouvons nous permettre de parler librement de la condamnation, par exemple, de Marine Le Pen. Et on pense donc à remercier, par exemple, cet auditeur de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine qui envoie 200 € pour défendre notre liberté. Félicitations à toutes les équipes, continuez sur cette belle dynamique pour cette année. Voici un don pour continuer à vous soutenir. Bravo pour toutes vos belles émissions. Un auditeur de Bagnolet en Seine-Saint-Denis envoie 60 €. Avec cette participation, je vous adresse mes compliments pour la qualité de vos interventions. Vos approfondissements sont enrichissants et me procurent des satisfactions bien réelles, alors que je vis dans un foyer dont les gens ne sont pas recommandables. Continuez à nous enrichir sur des sujets qui nous intéressent. Eh ben, merci à vous, chers auditeurs, et bon courage pour les gens que vous fréquentez apparemment, dont vous n'êtes pas contents. Voilà, j'espère que l'écoute de nos émissions vous console. Merci également à cette auditrice de Sceaux dans les Hauts-de-Seine qui envoie 200 €. Après 45 ans d'union, mon compagnon est mort. Il était un grand adepte de Radio Courtoisie. Je réécoute votre belle radio en son nom. Et ancien auditeur, je vous envoie un don pour participer à votre prospérité. L'avenir me paraît très sombre. Alors, chère madame, déjà toutes nos condoléances, sincèrement. Et j'espère effectivement que notre écoute pourra vous permettre de garder le moral et en tout cas d'entretenir le souvenir de votre compagnon. Une auditrice de Thiais, dans le Val-de-Marne, envoie 50 €. Veuillez accepter mon humble offrande en espérant qu'elle soit suivie de beaucoup d'autres pour vous soutenir. Eh ben, c'est tout le mal que nous souhaitons à notre chère radio. Et précisément, merci à vous, parce que ce sont ces accumulations de dons de 50 €, de 100 €, de 5 € qui nous permettent de continuer le combat, de vous permettre de vous offrir des émissions tous les jours, parce que, comme le disait notre fondateur Jean Ferré, Radio Courtoisie est un miracle permanent, un miracle quotidien, qui n'existe précisément que parce qu'il y a des auditeurs conscients et militants qui font un don lorsqu'ils aiment une émission. Un auditeur d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, envoie 6 €. Voici mon mini-chèque correspondant à la modicité de mes revenus de retraité de travailleurs indépendants ayant eu un grave accident. Je ne peux faire mieux. Mon réveil sonne à 7 h pour entendre les douces voix des jeunes femmes de ligne droite et je suis toutes vos rubriques. Je n'ai pu convertir mon frère à votre radio, j'en suis désolé. Je vous adresse tous mes encouragements. Cher monsieur, un immense merci parce que chacun doit donner en fonction de ses possibilités. C'est-à-dire que si vous avez une modeste retraite, 6 €, c'est beaucoup et nous en sommes reconnaissants. Si vous gagnez 10 000 €, vous pouvez peut-être mettre un peu plus. Voilà, en tout cas, merci et je pense aussi aux graves voix viriles des hommes maintenant qui participent aussi à la matinale, puisqu'il y a Alexandre de Galzin et Richard de Sèze, mais effectivement, les voix des jeunes femmes sont peut-être plus agréables à vos oreilles. Merci en tout cas. Et un dernier pour la route. Une auditrice. Une auditrice de Paris envoie 50 €. Il est vexé. Il sautait. C'est la grève du micro. Mais non, pas du tout. Moi aussi, j'écoute la voix de ces jeunes femmes avec beaucoup de plaisir. Je renouvelle mon adhésion annuelle et je vous remercie grandement pour tout ce que vous faites. On a vraiment besoin de vous, y compris Richard de Sèze, je crois. Ajouté au crayon. Merci beaucoup, chère auditrice. Merci infiniment. Et nous aussi, on a bien besoin de vous. Alors, on revient aux questions politiques et nous allons parler donc maintenant des réactions à la condamnation de Marine Le Pen qui ont été, à ma petite surprise, assez cohérentes et Laurent Wauquiez, Bayrou et même Jean-Luc Mélenchon donc ont dénoncé cette condamnation. Alors, je ne sais pas ce que ça suscite. Tous coupables, tous au tribunal, ils ont critiqué une décision de justice. C'est vrai, tiens d'ailleurs. Jean-Yves Le Gallou, est-ce que vous osez vous associer aux propos de Mélenchon, Wauquiez, Bayrou ou c'est quand même trop dangereux dans le verdict qui vous attend? Oh, tant pis, je m'associe aux avis de Wauquiez, Bayrou, Mélenchon, sans hésitation. Arthur de Vatrigan, qu'est-ce que vous pensez de ces réactions politiques? J'attends d'autres déclarations, notamment celle du président. Emmanuel Macron, il va réagir.
Il va gracier Marine Le Pen. Ça peut être amusant, mais qu'il gracie Marine Le Pen 6 mois avant l'élection pour mettre un peu de bazar avec la candidature officielle. Celle de François Bayrou, je pense qu'il doit avoir un peu les chocottes lui aussi. Mélenchon également. Wauquiez, étant donné qu'il se remet du côté de la droite pour essayer de défricher un peu le terrain, il a plutôt intérêt à dire ça. Vous regardez qu'il y a quand même beaucoup de paroles qui parlaient d'indépendance de la justice, d'état de droit, notamment chez Fabien Roussel, le stalinien, toutes les gens de gauche, et au centre-gauche, toutes les groupies d'Attal étaient en ordre de marche une heure après pour expliquer que c'était l'état de droit et qu'il fallait respecter l'indépendance de la justice. En gros... Et évidemment, sans aucune coïncidence hasardeuse, sans aucune organisation, mais l'extrême centre trouve cette condamnation formidable. Et, à l'exception de Bayrou. À l'exception de Bayrou, qui est concerné. Un peu concerné. Donc, les autres, finalement, sont plutôt dans une logique de condamnation. À droite, la condamnation de Marine Le Pen ouvre toutes les portes. Là, ça va être le règne du pourquoi pas moi. Ils vont tous se dire j'ai une chance. Donc, ceux qui se situent sur l'échiquier à droite ont plutôt intérêt à gentiment attaquer un peu le système pour donner une crédibilité. Bon, voilà, c'est une stratégie aussi politique. Donc, il y en a quelques-uns, je pense, qui le disent sincèrement. Je pense que François-Xavier Bellamy, qui a dégainé assez rapidement, le pense sincèrement. Laurent Wauquiez, moi, j'ai toujours l'impression, quand il parle, qu'il a déjà réfléchi 10 000 fois avant à pourquoi il allait dire ça et le coup de billard d'après, ce qu'il pourrait dire. Donc voilà, il ne faut pas non plus. Il réfléchit super longtemps et il ne dit que des sottises. Oui, là, mais il a expliqué qu'il allait gagner la présidence des Républicains. Mais oui. Il y a un côté. Et que c'était pas un concurrent, que c'était un binôme, et que lui ne déclarait pas la guerre, mais voilà, il faut juste lui laisser la place, en fait. Il est ahurissant. Richard, vous voulez continuer? Non, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir effectivement que, comme d'habitude, ceux qui ont intérêt à ce que Emmanuel Macron et sa clique apparaissent comme les seuls défenseurs d'un état de droit, dont on soulignera quand même à quel point la justice a été avec eux d'une complaisance coupable dans toutes les affaires, Colère, Ferrand et les autres, mais même les Macron Leaks et la commission d'enquête sur le Covid et la manière dont ça a été traité. À chaque fois, les différentes cours de justice ont laissé tomber, ont enterré les dossiers, ont considéré qu'il n'y avait aucune urgence. Donc la justice a déroulé un tapis incroyable à Macron et à ses sbires, qui d'ailleurs le lui rendent avec usure, puisqu'il s'agit à chaque fois de valider tout ce que dit la justice et de ne jamais avoir un mot plus haut que l'autre vis-à-vis des magistrats. Parce qu'il faut dire les choses. Le corps judiciaire, ça ne veut pas dire tous les juges individuellement, mais le corps judiciaire, il a une idéologie. Cette idéologie, c'est l'idéologie de l'extrême centre. C'est une idéologie immigrationniste, c'est une idéologie climatiste, c'est une idéologie antiraciste et c'est une idéologie qui nie la souveraineté française et la souveraineté du peuple. C'est certain qu'avec Macron, ils ont trouvé leur homme. La justice, le corps judiciaire, il a une idéologie. Il n'est pas neutre, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a une homogénéité assez effrayante. Il y a une homogénéité tout à fait effrayante. On le voit d'ailleurs, on l'a vu dans l'affaire qui concerne alors là le peuple français. Quand il y a eu des tirs de LBD, si le tir de LBD touche un jeune de banlieue dans une émeute de banlieue, l'affaire est traitée rapidement par la justice et le policier est immédiatement suspendu. Lorsqu'il y a eu des tirs de LBD contre les gueux, il y a eu 25 personnes éborgnées. Il n'y a pas, ça fait 6 ans, il n'y a pas une seule affaire qui a débouché en justice pour le moment. 6 ans après, pourquoi? Parce que les gueux n'intéressent pas les magistrats. Vous avez envie d'un mot sur les réactions des politiques? Non, de façon très anecdotique. Non, mais de façon très anecdotique, moi j'ai une sorte de thermomètre qui s'appelle Mathias Wargon. C'est une sorte de médecin qui est devenu une sorte de figure de l'extrême centre, justement pendant la crise covidiste. Et cette séquence, et donc à propos de l'affaire, il tweetait aujourd'hui, après la condamnation de Marine Le Pen, au suivant à propos de Mélenchon. Oui. À propos de Mélenchon, en soulignant que lui-même était visé par une enquête de l'Office européen de lutte antifraude, etc. En fait, ces gens sont les porteurs d'une idéologie qui pensent qu'ils sont les sachants, ils sont la raison, ils sont le cercle de la raison, et tout ce qui ne correspond pas à leur lubie doit être absolument éradiqué et éliminé. Ils sont
vraiment, en toutes occasions, les vecteurs du totalitarisme et la principale menace qui pèse sur nos libertés. Charles-Henri Guélois, un mot sur les réactions de politique ou... Non, moi je voulais passer à Sarkozy pour faire une liaison. Ah oui, bah C'est attendez, qu'on- je vais, comme c'est ouais. moi qui anime l'émission, je vous dirai quand Oui, on c'est le fait. mieux. C'est pour ça. Je vous attendais. Merci. Je voulais vous presser un petit peu. Non, alors, il y a déjà... J'ai bien vu que vous faisiez tout pour pas qu'on parle de Depardieu. Je ne suis pas dupe. Oh là là, coin de rue, image immonde. Alors non, on a quelques messages d'auditeurs. Alors, le but est donc bien d'interdire toute censure qui mènerait à une présidentielle anticipée avant la fin de 2026 et l'appel éventuel, c'est clair. Ça, je trouve ça intéressant de Ouais. dire effectivement, Marine Le Pen n'a plus aucun intérêt à provoquer une présidentielle anticipée. Marine Le Pen, condamnée, laisse la place à Marion Maréchal. Bah, ça, c'est la question justement que je voulais poser après. Quel avenir pour le parti et les candidats, oui. Alors, je vous la pose. Ils savent pas eux-mêmes. Bah, ils sont en train. on peut Ils quand sont- même supposer que le verdict qui est tombé a dû déclencher dans la demi-seconde un certain nombre de réactions épidermiques et animales. Je pense qu'elle a Oui, non, mais des ils sont aiguisements en train de le couteau, là. décider, là. Ils sont en train de le décider. Jean-Yves, quel avenir pour Bardella, quel avenir pour Marion, quel avenir Je pour ne eux? sais pas, mais je pense que dès qu'un leader politique est éliminé, soit physiquement, soit judiciairement, il y a un vide qui se crée et il y a forcément des rivalités ou des divisions qui peuvent émerger. Et je pense qu'il y a un risque assez fort d'éclatement interne, de conflit interne et d'appétits externes. C'est assez naturel. Donc le paysage est quand même durablement bouleversé. Est-ce que les décisions que Marine Le Pen pourra prendre rapidement pour dire ça va se passer comme ça, si elle les prend, seront suffisantes? J'en sais rien. Il y a incontestablement une période de turbulence qui s'annonce. Elle, ce qu'elle dit, c'est que en mesure d'y aller ou pas, de toute manière, elle compte sur son binôme qui est Jordan Bardella. La question, c'est est-ce que la décision de Marine Le Pen, une fois affaiblie, imaginons, je crois que c'est avec Arthur de Vatrigan qu'on en parlait tout à l'heure, une législative anticipée, elle ne peut pas se présenter, elle n'est même plus députée, c'est vraiment une période tendue, dangereuse. Si on voulait lessiver et éradiquer Marine Le Pen, on ferait une élection législative dans l'année qui vient. Sachant qu'elle n'est pas présidente du parti en plus. Oui. Donc c'est-à-dire qu'elle serait Mais plus ça députée elle peut redevenir présidente du parti assez vite. si on lui laisse la possibilité. Bon, ça, je pense qu'elle a Ah, l'autorité je pense naturelle. quand même. qu'aujourd'hui, il est possible qu'en ce moment même, il décide C'est possible. de lui redonner la présidence Ah du ouais, parti, c'est- dans la mesure où son poste de président de groupe est quand même maintenant, même pas un viager, c'est un viager par rapport à la dissolution. Oui, tout à fait. Il y a, Cher Dany. on a quand même vu pendant des premières bisbilles ouvertes, alors pour l'instant c'était assez, on laissait ça sous le tapis, justement au moment du procès, lorsque Jordan Bardella faisait la promo de son livre. Là, ça a tiré à vue. Alors c'est resté suffisamment en on, mais le nombre de SMS que certains députés et hauts gradés du RN envoyaient à des journalistes, des boules puantes envoyées à Jordan Bardella, je pense que là, ça va éclater de manière un peu plus violente. Et après, il y a quand même une nouveauté, c'est que dans ce rassemblement national ex-Front National, c'est la première fois, a priori, qu'un candidat ne porte pas le nom Le Pen et ne soit même pas de la famille Le Pen. C'est quand même une grande Ne nouveauté. jurez pas. Pour Je l'instant. l'avais. Pour l'instant. Pour l'instant. Oui, Et c'est alors, quand même une justement, grande nouveauté. Et à chaque fois, euh, c'était le nom Le Pen qui. Je veux dire, ceux qui avaient des vilités se faisaient découper la tête. Là, non. Donc, c'est quand même il y a une inconnue là-dessus. Charles-Henri Guélois. Faut pas oublier qu'il y a aussi Marion, qui un jour voudra peut-être son tour. Donc, il peut y avoir déjà suscité une certaine émulation, pour être gentil, entre Bardella et Marion Maréchal, qui, elle, a enlevé son nom Le Pen, mais c'est quand même du sang Le Pen. Et d'autre part, il ne faut jamais oublier qu'en politique, c'est comme à l'Académie française, ce sont des immortels. C'est-à-dire que Marine n'a jamais que 56 ou 57 ans, je crois. Et pour être candidate, c'est encore assez jeune, jusqu'à... Ah bon, vous c'est Marine Le Pen 2032, alors, c'est ça la ligne pourquoi pas? Bon, je veux pas, j'espère que ça ne sera pas la Arlette Laguillet de droite, qui s'est présentée au moins, je ne sais pas, 6 ou 7 fois, mais je ne vois pas ce qu'il y aurait d'indécent à ce qu'elle se représentât en 2032. Bon, moi,
après, j'en fais pas une histoire de personne, bien que, comme tout le monde, j'ai mes préférences. Enfin, l'important, c'est quand même que le courant, je dirais, patriote, national, vous l'appellerez comme vous voudrez, trouve quand même quelqu'un d'assez charismatique. Ouais. Justement, en dehors même du parti. Enfin, je laisse la parole à Xavier Van Leer, Ouais. mais ensuite, je donnerai mon avis après tout. Alors, je vais couper, là, j'étais sur ma lancée. C'est court, hein. C'est-à-dire que quand on parle de 2027, ça me semble déjà loin. Ouais. 2032, ok. Enfin, je sais pas, je reste encore un peu sous le choc quand même des images de la rupture du jeûne de Ramadan, de l'Aïd el-Fitr que j'ai découverte hier. J'étais un peu obsédé par le tic-tac démographique. De toute façon. J'ai quand même l'impression que 2027, c'est quelque chose comme la dernière chance. 2032, Oui. ça va devenir vraiment compliqué parce que, voilà. On nous dit ça. Hélas. On n'est plus. Je suis d'accord qu'on Il y a n'est un compte plus. à rebours absolument effrayant. Oui, comment ils disent les médecins, le processus vital est engagé de notre pauvre pays. On est bien d'accord. Et voilà. Bon, en On est même bien temps, d'accord. comme on a vu Mais- des députés du Rassemblement national expliquer que l'islam était compatible avec la République et d'autres fêter la fin du Ramadan. Mm. Parce qu'il Bah, faut justement, miser sur ce parti-là à chaque Est-ce que fois. le est-ce que Rassemblement Éric national Zemmour- considère que la justice est compatible avec la République maintenant? C'est ça, ce serait intéressant. Mais Éric Zemmour, est-ce que ça ouvre un boulevard? Est-ce que ça ouvre un chemin à Éric Zemmour? Est-ce qu'il ou va à y aller Sarah maintenant qu'il Poinfo a perdu sa meilleure ennemie? Ah bah, Alors, en même il, temps, faut, est-ce que... il faut quand même reconnaître Jean-Yves crédit Legalou. à Éric Zemmour d'avoir été le premier, et pas d'hier, en 1997, à consacrer un ouvrage au gouvernement des juges, à la prise du pouvoir par les juges. Coup d'état des En juges. 1900, le coup d'état des juges, en 1997. Donc, il avait bien anticipé les choses. Le coup d'état des juges ne se limitant pas d'ailleurs à choisir ou éliminer des candidats, mais aussi à traiter de tous les domaines politiques. Le président a perdu la parole. Non, je me fais servir un verre d'eau en pensant que Jean-Yves faisait un tunnel. Et manque de peau, ce n'était qu'un pont. Vous voulez donner votre avis, alors allez-y. Bah oui, non mais justement, je ne sais même plus ce que je voulais dire moi avec tout ça. Je sais pas, le vous vouliez critiquer la successeur, justice, je crois, Marion... monsieur le Président. oui, non mais je ne sais Non, plus. sur le RN. Sur le RN, J'ai et la- oublié. Entre le verre d'eau et... Ouais. Non, mais sur Marion Maréchal, je pense que là, il me semblait quand même que le seul lien qu'elle gardait, en tout cas avec le Rassemblement national, en tout cas la courroie passait beaucoup par Marine Le Pen. Et que beaucoup de l'entourage de Marine Le Pen voulaient absolument scier cette courroie. Bon, si Marine Le Pen n'est plus là, ou en tout cas n'est plus légitime parce qu'elle n'est plus éligible, ça va être compliqué. On peut d'ailleurs Alors, se à mon avis, elle est demander d'autant si, plus légitime. si Marion Maréchal n'a pas fait son rapprochement avec sa tante à l'issue des élections européennes, en ayant cette hypothèse-là en arrière-plan. On peut à minima se poser la question. Alors là où ça devient compliqué, c'est que, en gros, si j'ai bien compris, le petit groupe activiste qu'il y a au Parlement français autour de Jean-Philippe Tanguy, il ne doit être ni pro-Bardella, ni pro-Marion. Donc, c'est pas facile pour eux non plus. Mais sachant que les gens du Nord non plus, bon, il y a quand même beaucoup de clans en fait. Oui. Ouais. Bon. Mais ça, c'est je pareil trouve, partout. c'est ce qu'il y a de plus intéressant Oui, quand même, malgré tout, dans la malheureusement, c'est disparition de la pas figure tout d'un coup, là. maternelle. Les clans vont être obligés soit de s'unir au nom du parti, c'est-à-dire et d'arrêter d'être groupés autour d'un homme, d'une femme, et de faire en sorte de plaire ou de déplaire. Là, ils sont censés faire front. C'est le cas de le dire. Mais Mais c'est pas parce qu'ils sont je pense- censés faire front qu'ils feront front. C'est possible, Oui, mais alors, Xavier. cela dit, Ainsi, front. Non, mais je pense sincèrement que le fait que Marine ait été ciblée par les juges et par le système ne la met pas du tout hors jeu pour désigner qui peut la remplacer, mais au contraire renforce sa légitimité à dire, ayant été empêché par des manœuvres absolument épouvantables et qui le sont, eh bien, je désigne telle personne pour me remplacer ponctuellement lors de cette élection. Exactement. Je trouve même que ça peut la relégitimer envers une certaine population qui trouvait qu'elle rentrait trop dans le système. oui, bah c'était un peu ma question suivante. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond, cette condamnation peut avoir un effet Trump? C'est-à-dire, et d'un certain point de vue, alors on est encore loin, c'est possible, parce qu'il y a 2 ans et que Trump avait moins de temps entre ses affaires et entre les attaques dont il était la cible et l'élection, mais est-ce que ça ne pourrait pas remotiver ou même
inciter un certain nombre de passifs, à s'engager pour Marine Le Pen ou pour le candidat du Rassemblement national, quel qu'il soit. Alors, Musk a déjà annoncé un retour de bâton. Ah. À propos de ça À propos de l'affaire Marine, oui. Mais c'est vrai qu'il y a deux lignes au Rassemblement national qui s'affrontent depuis un an. Il y a une ligne clairement une stratégie populiste, très claire, et une stratégie plus de l'embourgeoisement. Le système va s'écrouler par lui-même, donc on va se laisser porter. Bon, là, il semblerait que la deuxième ligne va l'emporter. J'ai hâte d'entendre le discours de Marine Le Pen ce soir, qui va donner le ton. Elle va donner le ton en disant, voilà, c'est le système qui m'attaque, et donc je vais incarner la lutte contre le système, et dans ces cas-là, la ligne stratégique du Rassemblement national, ça sera le candidat anti-système. Mais ça risque de recréer des divisions en interne. Bah oui, c'est un peu l'idée, c'est qu'elle se trumpise. Alors si elle ose, après, peut-être aussi que cette condamnation va la radicaliser, si je puis dire. Attention, parce que, alors, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est-à-dire qu'on parle des deux lignes ORN. Généralement, ORN, la ligne anti-système était aussi une ligne qui n'était pas de droite, alors que Trump, qui a, lui, vaincu et été élu, c'est anti-système, mais résolument de droite et conservateur. Et à mon avis, c'est la clé pour remporter une élection aussi en France, c'est d'être anti-système, mais également de droite et conservateur. On est mal barré, quoi. Avec Jean-Philippe Tanguy, on a toutes nos chances. Bon, que d'ironie. Mais ne résumez pas ce parti à Jean-Philippe Tanguy. Non, c'est vrai. Ciblez Jean-Philippe Tanguy, mais ne faites pas de Jean-Philippe Tanguy le représentant du RN. En fait, je serais ravi de ne pas faire de Jean-Philippe Tanguy le représentant de quoi que ce soit, pas même de lui-même. C'est juste que le Rassemblement national passe son temps à le mettre en avant. Ah non, je pense que ce sont les médias qui mettent en avant Jean-Philipe Tanguy et pas le RN qui met en avant Jean-Philippe Tanguy. Vous avez le choix en Chenu ou Tanguy, donc. Oui, Mais c'est pas tout à fait la même ligne. Il y a un jeu mais malsain ils aiment bien le système tous les deux, qui favorise ces deux personnages au sein du parti qui ont certes des appuis. Je ne m'illusionne pas, mais je ne voudrais pas le résumer à ces deux tristes cires. Bon, en tout cas, on va voir. Il va rester à la maison. Qui l'emporte. Là, on va. Alors, deux messages. Ensuite, on passe à Sarkozy. Puisque... Ce n'est pas la peine de pleurer sur le sort de Marine Le Pen. Ce n'est qu'un élément de la Macronie. Il n'y a rien à attendre du Rassemblement national. Bon, c'est signé. Oh non, je plaisante. C'est du mauvais esprit, président. C'est du mauvais esprit, président. Sa critique du jugement. Oui, en plus. C'est gratuit, c'est gratuit. Non. Et par rapport à Marine 2032, quelqu'un rappelle que le groupe Jalon avait proposé de monter un comité de réélection de Georges Pompidou, et ça lui paraît à peu près aussi vraisemblable. Bon. Et moi, d'Alain Poher. Allez, en parlant de Poher, voilà, RPR, UMP, Nicolas Sarkozy. Donc, lui, c'est 7 ans de prison qui ont été requis, 300 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité. Il se balade maintenant avec son petit bracelet. Et l'ancien chef de l'État, donc, a été condamné. Enfin non, oui, pas encore condamné, donc. Pas encore. Après 3 mois de procès, des réquisitions, voilà. Oui, donc après 3 mois de procès dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007. Et Nicolas Sarkozy, lui, estime que les principes fondamentaux du droit ont été bafoués depuis 13 ans et clame évidemment son innocence. Donc, il a évoqué la fausseté et la violence des accusations, l'outrance de la peine qui ne vise, je cite, qu'à masquer la faiblesse des charges alléguées. Et voilà, mesdames, messieurs les jurés. Monsieur le Président, juste en préliminaire, je n'ai pas lu les attendus du procès, enfin, pas encore les attendus, mais le réquisitoire, mais on reproche à Sarkozy d'avoir financé sa campagne par de l'argent libyen, donc pas de l'argent des contribuables français, et on reproche à Marine Le Pen d'avoir profité de l'argent public à titre personnel, entre guillemets. Enfin, pas vraiment personnel, non, mais pour son parti. Oui, enfin, je parle du point de vue des juges, alors qu'il n'y a pas eu enrichissement personnel, évidemment. D'aucun des prévenus, d'ailleurs. Aucun des prévenus, non, celles ils l'ont reconnu, si je peux dire. Bon. Mais pour Sarkozy, et là, je suis sérieux, en quoi est-ce mal de financer sa propre campagne électorale par de l'argent venu de l'étranger ? À partir du moment où on n'est pas haut fonctionnaire et qu'on ne travaille pas pour la... En fait, déjà, le montant des dons est limité à 7 000 €. Oui, ça je sais. Mais et là, apparemment, on parlerait plus de 700 000 que 7 000. Attendez, le montant des dons, qu'est-ce que vous dites à 7 000 €. Mais non, ça c'est pour un village. C'est pour un village. Non, c'est 7 500 € pour la campagne présidentielle. Oui, par personne. Oui, d'accord. Oui, vous me faites peur. Alors après, il aurait pu faire voter évidemment plusieurs villages en Libye. Mais vous les incitez à faire le financement de sa deuxième campagne. C'est celle de 2007. 2007, de la première, d'accord. Non, c'est une question. Oui.
Bon. Ah oui, C'est-à-dire, il y a 18 Alors, mis ans, il y a 18 ans. part le dépassement du montant autorisé par personne, en quoi est-ce que c'est gênant qu'un étranger puisse financer une Bah, quand campagne même. française? Bah, c'est quand même une je crois pas. influence. Si on peut éviter non, les ingérences étrangères de financement de Mais campagne. non, mais ça, alors, c'est un procès d'intention. C'est un procès d'intention. Non, pas quand Mais c'est la enfin, Libye, pas quand c'est la non, Russie, pas quand c'est l'Amérique, non. Non, mais c'est surtout si, qu'apparemment, enfin, il y a des manœuvres illicites qui ont été faites, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont totalement violé les règles de campagne. Apparemment, en tout cas. C'est ce qu'on leur Oui, bah, reproche. C'est ce qu'on leur encore reproche. des règles idiotes de moralisation, dites de moralisation de la vie Bah politique. oui. Mais Si avant, on ça veut se faire se- financer par Cosa Nostra, pourquoi on n'aurait pas le droit? bah, Bah oui. Ah, mais vous savez, le pire là-dedans, Exactement, dans ça cette affaire, c'est que ça moi coûte- j'en ça veux nous coûtait beaucoup aux moins juges cher. parce qu'ils sont en train de créer une victime avec Sarkozy. Et j'ai Ah bah oui, surtout même pas moi, envie qu'il devienne une victime en fait. Même moi, j'ai de la C'est-à-dire, compassion. mais c'est ça qui est effrayant. Moi, je l'en Oui, veux ouais, vraiment je pour pareil. ça. Quoi. Il a suffisamment, ce type a suffisamment fait de saloperies, je parle politique, pour être condamné pour crime contre l'humanité à la haie. Quoi. Et là, on en fait. Bah si, abusé. ce qu'il a fait en Libye, Pas exagéré, franchement, quoi. c'est une honte. Quoi. Et je parle pas de son détournement d'argent. Je parle De la guerre. de sa petite guéguerre. Là. Ou de nous Et avoir mis l'abandon dans de l'OTAN. Clipperton. L'OTAN, l'abandon de Clipperton. de traité de Lisbonne de 2007, qui est quand même l'escroquerie démocratique, beaucoup plus qu'un juge qui décide que Marine Le Pen ne se présente pas. Bref, On est d'accord. je veux dire, ce type a fait des saloperies. Et là, pour 3 balles, ces juges vont en faire une victime. Et ça, je leur en veux beaucoup. Jean-Yves Le Gallou sur Sarkozy. Non, moi je voudrais faire une remarque un peu différente sur le calendrier judiciaire. On a eu 3 mois de procès Pélico pour une affaire privée sordide. On a eu 3 mois de procès Sarkozy. 3 mois de procès Marine Le Pen. On a l'impression que la justice, maintenant, elle ne s'occupe pas des petites affaires, elle s'en moque. Elle concentre des forces considérables sur un petit nombre d'affaires. Mais ce n'est pas gratuit. Les juges qui s'occupent de tout ça, qui passent des années à ces affaires-là, ils laissent en jachère toutes les affaires quotidiennes, tous les meurtres, toutes les violences qui vont avoir tendance à être délaissées parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a un coût de la justice qu'il faudrait mesurer. Qu'on a vu Ah oui, notamment mais dans l'affaire Bettencourt, qui est pire que l'affaire libyenne, parce que les moyens déployés pour trouver une infraction de Nicolas Sarkozy qu'ils n'ont pas trouvé, mais ils ont quand même réussi à le condamner, c'est des moyens qu'on déploie pour la lutte contre le terrorisme. Et là, ils l'ont déployé pour essayer de choper un délit de Nicolas Sarkozy dans des écoutes. Quoi. Alors, c'est juste pour récupérer un agenda. Il faut quand même se rappeler de l'origine. Alors, la question maintenant, c'est est-ce que selon vous, c'est une justice politique décidée par les autorités au pouvoir, ou est-ce que c'est une justice qui quasiment s'auto-saisit, s'auto-considère légitime pour porter des coups? Soto. Elle Soto-soto. s'auto-saisit Soto. en liaison avec Mediapart et d'autres Canard enchaîné, officines de même genre. Ils n'ont même pas besoin de se coordonner, ils pensent la même chose. C'est ça qui est disait effrayant. Jean-Yves Le Gallou. Il y a pas de. En fait, quand on dit gouvernement des juges, c'est pas un gouvernement qui se réunissent discrètement dans une cave en disant on va faire ça, on va faire. Pas Non, comme mais nous, c'est quoi. chacun individuellement persuadé de leur bon droit et de leur infaillibilité, mais tous idéologiquement élevés dans le même marécage, qui décident de faire ça. Mais c'est pas coordonné, c'est encore plus Vous De effrayant. toute avez façon, vu- il y a vous avez longtemps vu que les, il y a d'ailleurs- longtemps que les juges, on blaisimarde là, il y a longtemps que les juges voulaient se payer la tête de Sarkozy, depuis notamment qu'il avait voulu faire la Les petits réforme pois. judiciaire. Oui. Comment? Les petits Et en pois. plus, oui, j'ai pas compris. C'est quoi les petits pois? C'était la référence de Sarkozy Il sur les avait dit magistrats. les juges. Ah oui, aussi, ils les avaient traités, oui, ils les avaient un petit peu humiliés, Ouais. mais C'est pas passé. Et en plus, vous savez très bien que les magistrats adorent se payer la tête de quelqu'un de connu, ça les met en avant, ça flatte un peu leur ego. On l'a vu avec Eva Joly et on le voit encore, malheureusement, ça n'a pas changé. Et Donc, Eva eux, Joly qui a, en quelque sorte, donné à la juge du Pertuis le goût de rentrer dans la justice. Oui, Donc, et il y de a régler il y les a comptes une politiques. continuité. Ouais. Alors qu'avant, elle était chez Ernst Young. Alors, Exactement. dites-nous un peu ce que c'est, Xavier Van Lierde, pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Avant, cette dame exerçait chez Ernst Young, donc c'est un cabinet de conseil, c'est-à-dire l'espèce d'aristocratie du pouvoir techno-managérial qui est un des autres vecteurs antidémocratiques. Un peu un Mackenzie, mais en Oui, plus c'est petit. ça. C'est Ernst Young, ce sont des gens qui ne gouvernent McKinsey. pas directement, qui n'en réfèrent pas au peuple, mais qui, en gros, sont des gens qui demandent, qui vous donnent l'heure en vous demandant Votre montre, avec votre montre, oui. montre, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais au premier plan
mais qui définissent un certain nombre de règles et qui balisent la vie politique et la vie publique en établissant des chartes, des normes, des façons D'accord, de je faire. vois. Et donc, elle vient de là, et elle poursuit ce travail-là de normalisation à travers la magistrature. Jean-Yves ? Oui, moi je crois que derrière le pouvoir des juges, le pouvoir de l'extrême centre judiciaire, il y a la théorie de l'état de droit, c'est-à-dire que ceux qui viennent du droit, ceux qui disent le droit, c'est-à-dire qui interprètent des textes, et souvent des textes généraux, ont une espèce de valeur supérieure. Et moi j'étais convaincu de la condamnation de Marine Le Pen depuis pas mal de temps, et notamment depuis que Le Monde avait publié, le journal Le Monde a publié une quinzaine de jours une double page de défense de l'état de droit, dans lequel il confiait la parole à 5 hauts magistrats, dont le président, dont le procureur général près la Cour de cassation, dont un ancien conseiller à la Cour nationale, à la Cour européenne des droits de l'homme, dont le vice-président du Conseil d'État, dont le président de la section du contentieux du Conseil d'État. Et tous ces magistrats, tous, enfin 3 d'entre eux en tout cas, proches du Parti socialiste, disait il faut défendre l'état de droit. L'état de droit est menacé par les populistes, c'est extrêmement grave. On ne doit pas critiquer l'état de droit. Et pourquoi on ne doit pas critiquer l'état de droit ? Parce qu'on ne doit pas critiquer le jugement qui va arriver sur Marine Le Pen, comme il est arrivé contre le candidat roumain qui était en tête de la présidentielle il y a quelques mois, quand la présidentielle a été annulée par la Cour constitutionnelle, et quand une nouvelle élection a été organisée, le candidat qui était arrivé en tête à l'élection précédente n'a plus le droit de se présenter en raison de la décision de la Cour constitutionnelle. Ça s'appelle l'état de droit, respect. Sur ces fortes paroles, on va peut-être passer au sujet suivant. Là, il nous reste peu de temps. Alors honnêtement, je ne comptais pas tellement en parler parce que l'affaire Le Pen est quand même vraiment majeure et si vous voulez, on peut passer à Depardieu tout de suite. Oui, bah, c'est un peu ce qu'on va faire parce que... Je croyais qu'on devait parler de... Oui, mais Vance, c'est un gros sujet, je pense qu'il vaut mieux le garder. Mais les États-Unis, on s'en fout un peu. Depardieu, c'est vraiment important. Quoi. Voilà. Mais sinon, on va devoir traiter Vance merci en 10 Richard minutes. de votre soutien. Mais oui. Mais non, effectivement, donc réellement, pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent, ça n'a rigoureusement rien à voir et ça ne peut pas être mis sur le même plan, c'est-à-dire les turpitudes d'un vieux dégueulasse et une affaire d'État. Bah non, c'est quand même pas gratuit. C'est gratuit, mais bon, c'est gratuit. C'est quand même c'est l'image qu'on vous en donne. Eh ben, c'est vous gratuit. êtes totalement c'est l'image qu'il a renvoyée lui-même, pardon. Le point commun, on a quand même vu quelques images, malheureusement. L'image qu'on renvoie de soi-même n'est pas soi-même. Le point commun, c'est effectivement le pouvoir des juges. Exactement. Donc, après 4 jours d'audience assez brutale, Gérard Depardieu, donc 76 ans, a été condamné pour agression. Non, pas encore condamné. Lui aussi, ce sont encore des réquisitions. Pour agression sexuelle. Donc, on requiert contre lui 18 mois de prison avec sursis, 20 000 euros d'amende pour des agressions sexuelles, donc à l'encontre d'une décoratrice et d'une assistante du plateau du réalisateur Jean Becker sur le tournage d'un film qui s'appelle Les Volets Verts en 2021. Donc, la question, au-delà du dossier judiciaire lui-même, c'est maintenant de savoir effectivement si Depardieu est injusticiable comme les autres ou s'il a été la cible d'une justice wokiste qui voudrait éradiquer tous ceux qui lui déplaisent. Alors, je ne sais pas si vous avez un point de vue sur cette affaire. J'ai l'impression que le procès a plus été... j'ai pas grand-chose à dire sur les juges pour l'instant, parce que il n'y a rien qui m'a choqué dans ce qu'ils ont dit. J'attends le verdict. Mais en revanche, le traitement de l'affaire par les médias et le traitement de la défense, là, en effet, on était dans quelque chose d'assez exceptionnel. On a entendu quand même... Je me rappelle d'Anouk Grimbert qui sort du tribunal et qui explique « J'espère que la justice dira la vérité étant ce que je pense ». Donc je veux pas de justice en fait. Non mais là c'est pas la justice. Là c'est pas la justice. Pas tout d'un coup, Là c'est Anouk Grimbert qui vient et qui en plus avait tourné avec sur le film Les Volets Verts avec de Depardieu, tout en expliquant moi je sais depuis 40 ans que c'est un vieux porc. Alors pourquoi tu vas tourner avec lui ? Bon peut-être que t'es plus à ton goût aujourd'hui, mais moi ce qui me gêne ce sont la tribune de 200 avocats miteux qui étaient même pas au procès, qui attaquent l'avocat de la défense, à savoir Maître Assous. Bon sur 77
17 000 ou 80 000 avocats, 200 PNQ, ça avait fait pas grand monde. C'est le traitement dans les médias, c'est le traitement de néo-féministes, mais c'est pas, pour le coup, ni le tribunal, ni les juges qui m'ont semblé scandaleux sur cette affaire. Si, alors, Jean-Yves Le Gallou. c'est au niveau du calendrier. Au niveau du calendrier, on met 4 jours pour une affaire qui, normalement, doit être traitée en 2 heures. Parce que c'est pas un viol, c'est une agression sexuelle, bon, et encore qui paraît pas d'une ampleur majeure. C'est une affaire qui normalement est traitée Si c'était votre fille. en 2 heures. Mais non, de quoi parlez-vous? Mais de quoi parlez-vous, Président? Donc, Après, je pourrais une parler, affaire qui peut-être. devrait durer 2 heures, elle mobilise 4 jours. Deuxièmement, le procureur, alors ce sont les réquisitions, il réclame 18 mois. 18 mois, c'est la peine moyenne qu'on donne au proxénète. Bon. Et un juge qui avait mis sur les réseaux sociaux, qui avait proposé à la prostitution sur les réseaux sociaux sa fille de 13 ans, a été condamné à 3 ans avec sursis probatoire. C'est peut-être alors trop faible. là, il y a quand même un problème, je dirais, d'échelle des peines. Il y a un problème, mais le problème, c'est pas les 18 mois, le problème, c'est les 3 ans avec sursis. De même, et là, je continue dans l'affaire Pellico, c'est une affaire absolument sordide. C'est un fait divers sordide. Mais la justice en fait un procès de 3 mois. Là aussi, c'est la mobilisation d'un certain nombre de forces. Et le procureur, dans ses réquisitions, demande de condamner Pellico, de condamner ses complices ou les autres agresseurs. C'est très bien. Mais elle s'adresse aux jurés en disant vous devez changer la société. C'est-à-dire que le procureur déclare qu'il faut changer la société. Mais à quel titre? Mais c'est pas le procès de Depardieu, ça? Non, c'est le procès de Pellico. Oui, mais c'est pas le procès de Depardieu. Ah non, c'est pas pareil. C'est le même esprit. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir idéologique des juges. Non, il a pas dit. À mettre des lois qui veut aussi. Oui, parce que ça fait 10 minutes que j'attends, que je trépigne. Ça fait 1h30 que vous attendez. Oui, ça fait exactement. Même 2 jours depuis que vous avez donné les thèmes. Vous êtes la démonstration, je dis vous en général, j'épargne Jean-Yves Le Gallou, parce que parce que Jean-Yves Le Gallou est plutôt dans mon sens. Tu es coupable. Mais on sait bien ce que tu vas dire. Non, vous ne savez pas encore, parce que la société a abandonné la justice pour le ressenti. En fait, on n'est plus en état de droit, c'est la dictature de l'opinion qui a été fabriquée par les médias. Et en fait, là, vos réflexions, là, en disant c'est un porc, machin, tout, ça, c'est l'image qu'on veut vous donner de Depardieu. Et on sait bien que c'est un esthète raffiné. Il ne fait pas dans l'élégant. Bon, alors, allons jusqu'au bout. Depuis quand la malséance, la grossièreté est un délit? Ce n'est pas un délit. Non, mais il n'est pas jugé pour sa grossièreté. Comment? Il n'est pas jugé pour sa grossièreté. Si, un petit peu quand même, un peu beaucoup même. Bon, alors dites-moi pourquoi il est jugé. Moi, quand on dit agression sexuelle, ça ne signifie pas que j'ai pétri les seins d'une bonne femme. Voilà, parce que pétrir les seins d'une dame, ça ne signifie pas être grossier. C'est une privauté qui passe les bornes de la grossièreté. Alors, puisque vous faites le Fouquetinville de la petite culotte, je veux dire, franchement... Je ne fais pas le Fouquetinville de la petite culotte, je fais un travail de journaliste, c'est-à-dire quand quelqu'un qui est un éditorialiste de talent, publié en Suisse, nous explique que Depardieu est jugé pour grossièreté, je me contente de rappeler les faits. Ça ne mérite pas 18 mois de prison. Ça ne mérite pas 18 mois de prison. Oui, mais ça, c'est autre chose. Je vous signale que c'est dans... C'est un réquisitoire. Je vous signale que c'est au cinéma, que c'est lors de tournage, etc. Enfin bref, c'est un peu comme si vous accusiez, d'ailleurs c'est ce qui est en train de se produire, les fameux, comment dirais-je, les soirées d'intégration, comme on appelait ça dans le temps, là, les bisutages, les fameux bisutages qui ont toujours existé dans les grandes écoles ou dans certains corps de métier, qui d'ailleurs doivent être maintenant interdits, je pense, ou clandestins, parce que ça allait trop loin. Certes, quand ça va trop loin, ça va trop loin. Une agression sexuelle, ça va pas trop loin? Mais attendez, d'abord, qui êtes-vous pour juger que c'est une agression sexuelle? Là, vous êtes en train d'être Je ne juge pas. Vous dites qu'il a été accusé de grossièreté. Je dis qu'il est accusé d'agression sexuelle. J'ai jamais dit qu'il était accusé de grossièreté. Ah si, il y a 30 secondes. J'ai dit que c'est vous. Oui, vous, là, à table. Vous, là, qui dites que les grossiers...
Oui. Non, mais vous dites qu'il est grossier, que c'est un porc, etc. Donc déjà, c'est pas très aimable, mais passons, vous l'aimez pas. Moi, J'aime beaucoup Depardieu, j'ai pas de l'acteur, sentiment. le type. Non, je lui J'ai présenterai pas ni de ma femme sentiment ni mes pour lui. enfants, et je pense que je lui Mais oui, confierai mais pas la vous- garde de mon oui, chien. mais Il ça, le alors, mangerait. ça, mon cher ami, c'est l'anti-justice. On ne rapporte pas tout à son propre cas. Parce que moi, évidemment, si je vois, Mais je vois quelqu'un moi, je fais qui, pas de procès. Hein. si je vois quelqu'un qui m'insulte dans la rue, j'ai envie de lui foutre une balle, de lui cracher dessus, mais là, je me fais justice moi-même. Bon, or, c'est pas ça la justice. La justice, c'est de laisser un temps et de prendre un peu de hauteur. Or, qu'est-ce qu'il y a derrière cette espèce de procès, comme l'a dit justement Jean-Yves Le Gallou, c'était ultra médiatisé, alors que ça aurait dû être traité en 2 heures, c'est que derrière, c'est encore une fois l'attaque de l'homme blanc, le grand patriarcat immoral, un salaud, un dégueulasse, un gros porc. Et vous donnez de l'eau à ce moulin, et ça fait très plaisir à vos amis Je vais pas féministes. faire de Depardieu en innocent, pardon. Alors, Xavier Mais Van c'est Lierde. pas un innocent, vous en savez rien. À ce moment-là, on est tous coupables. Vous avez jamais, je ne Vous sais avez pas, moi, jamais vous n'avez jamais agressé dit une de gros femme, mots. Patrigan. Arrêtez Vous de n'avez nous jamais emmerder. dit de gros mots. Vous avez, Bah vous non, avez pas jamais devant une fait de caméra blagues et pas salaces. devant les petites filles et pas Allez, comme ça. vous Non, avez- pardon, excusez-moi, Mais de penser qu'il faut une morale arrêtez, et que c'est bien. arrêtez, Vous avez, arrêtez, c'est en train- à force de mais c'est en vouloir train d'être refuser la jugé. morale, C'est en- vous allez c'est vous en taper train- la censure, quoi. C'est ce que montre Pasolini dans les La 120 jours de morale Sodome, n'est pas c'est du domaine l'absence de du droit. censure, l'absence de morale mène à la censure qui mène au fascisme. On Allez. blésimarde, on Mais- blésimarde. Maître des La droits, morale, ce n'est pas le droit. Et Maître le droit, Van ce n'est pas la Lierde. morale. Allez. Voilà. Je parlais pas du droit, je parlais de la morale, là. Xavier. Oui, enfin, moi, j'ai jamais apprécié cette facette. Depardieu est un grand acteur qui a beaucoup de talent. Il y a une facette de sa personnalité qu'on pouvait déjà un peu apercevoir aussi, qui était entre l'acteur et l'homme, ça se mélange un peu Certes. naturellement. Celle des valseuses, par exemple, m'a jamais fait fantasmer. C'est-à-dire que je vois vraiment Moi une non espèce plus. de déchéance et d'avilissement et dans lequel il s'est peut-être complu. Mais en revanche, j'ai quand même un peu l'impression que dans son cas, mais aussi dans d'autres, un certain nombre d'accusateurs, en l'occurrence d'accusatrices, viennent lui reprocher des choses qu'elle tolérait peu ou prou, peut-être, je ne peux pas l'affirmer, elle-même, parce que c'était dans l'air du temps, et que c'était sympa, et que c'était libertaire, et que, bon, ceux qui n'aimaient pas ça étaient un peu coincés du cul, et puis le temps passant, la sensibilité et l'air du temps changent, et ensuite, pour rester dans le coup, elles se jettent sur leur proie en excipant désormais de la sensibilité actuelle. Oui. Eh ben, Xavier Van Et Lierde, je sens chez cet homme une forme de désarroi parce qu'en réalité, Il y ils a avaient comme un construit des sortes de relations toxiques ensemble, dans ce milieu artistique, cinématographique, un peu libertaire, 68 heures, et certaines en sortent, mais pour le dévorer, et je trouve pas ça très, eh ben, C'est très moche. pas très correct et un peu, et un peu C'est gênant. de la Elles piteuse. participaient de cette ambiance auparavant. Les mêmes, Exactement. pourquoi ne se sont-elles pas plaintes tout de suite en réalité? alors, Pourquoi Xavier Van Lierde, vous résumez ce que j'avais... Enfin, vous résumez, non, vous développez ce que je voulais dire, et qui est en fait le fond de ma pensée, que je vais vous donner aussi, c'est que Depardieu est vraiment le bouc émissaire d'une époque où le monde du spectacle, des médias, de la gauche caviar, se permettait d'abuser tranquillement des plus faibles, au nom d'une impunité qui coulait de source, et qui était celle de la libération sexuelle. Et en fait, il a maintenant l'air d'un gros poupon qui n'a pas compris que les temps avaient changé, et il se fait bouffer vivant, effectivement, par des gens qui ont besoin d'une victime expiatoire pour elles-mêmes échapper au châtiment d'un monde qu'elles ont entretenu. Voilà ce que je voulais dire. Ah, Richard. c'est très réfléchi. Bah Je oui. voudrais Mais ajouter quelque c'est bien. chose, c'est qu'on a parlé de l'affaire Depardieu, mais Gérard Miller, qui est un intellectuel progressiste, écrivain dans Le Monde, etc., qui est accusé de 40 viols, dont un certain nombre sous soumission chimique, pour le moment, On n'en ça n'en est encore qu'à l'enquête préliminaire. Donc Voilà. là aussi, il y a des affaires que l'agenda, le calendrier judiciaire met en avant. Là, on trouve du temps pour instruire l'affaire, pour passer 4 jours à un procès qui mériterait 2 heures, mais pour un procès qui mériterait peut-être, lui, 4 jours, là, on ne trouve pas le temps de faire avancer les choses. Il y a vraiment un 2 poids, 2 mesures permanent, et derrière ces affaires de Depardieu ou autres, ou de Pellicot d'ailleurs aussi, il y a un agenda féministe, il y a un agenda idéologique. Exact. Ça ne veut pas dire
que Depardieu soit un ange et Pellico était effectivement un pervers de première grandeur, mais derrière ces procès, derrière la médiatisation de ces procès, derrière l'organisation du calendrier judiciaire, il y a un agenda idéologique. Richard de Exactement. Sèze. D'abord, Richard de Sèze n'a pas parlé. Je voudrais revenir sur l'idée que ce n'est pas le rôle de la justice de faire évoluer les mentalités. Je suis absolument contre ça. Le rôle du législateur est de proposer des lois, le rôle du juge est de les appliquer. Dans la manière dont le juge l'applique, il a effectivement ce rôle social de faire prendre conscience par la dureté des peines proposées, par l'éventail de ce qu'il est possible de faire et le choix qu'il en fait, de faire évoluer les mentalités. C'est exactement le rôle du juge, parce que c'est exactement le rôle qu'on lui donne, qui n'est pas en fait d'appliquer bêtement un code civil tel qu'il est défini, mais au contraire d'avancer. Ce sont d'ailleurs des avancées qui, pour certaines d'entre elles... Il y a un militant de gauche. Voilà, non, pas du tout. C'est le syndicat de la magistrature. Charles-Henri, laissez parler Richard. C'est absolument incroyable. Il suffit qu'on lui agite un chiffon avec marqué « Tiens, il y a la gauche, regarde, et hop, et tu bouges le chiffon, il y a Charles-Henri qui fonce là. » Il y a une borne qui est juste derrière le chiffon. Hop, on a enlevé la peur. Charles-Henri, le syndicat, le juge n'a pas à mais si, faire c'est ce qu'il a évoluer tout le temps fait. Et on Non. était ravis. On était Non. ravis qu'il y ait des Non. juges qui condamnent des ça, gens c'est à qui vos auraient... parents, c'est au Pas curé, maintenant. c'est à votre éducateur, Il nous c'est reste pas- 2 minutes. Charles-Henri Deloy, s'il vous plaît. Voilà. Et Ah non, quant à ce que vous disiez, Président, comme d'habitude, c'était frappé au coin du bon sens, de l'intelligence, Poursuivez, Richard. et même du talent. Mais Même moi, je le dis. que le camarade Depardieu pelote violemment les seins d'une femme en 2021, on peut difficilement expliquer qu'il n'avait pas compris qu'on avait changé d'époque. Ou alors, ce type est d'un gâtisme complet. Moi, ce que je vois, c'est que Depardieu a été effectivement l'un des promoteurs d'une culture stupide qui expliquait que parce qu'on était artiste, on pouvait faire ce qu'on voulait, et qu'ensuite Depardieu s'est juché lui-même très volontairement sur toutes les bornes contre lesquelles fonce Charles-Henri et sur tous les tonneaux qu'il avait bu, en expliquant que je suis effectivement l'épouvantail, je l'admets, je suis gros, j'aime ça, haïssez-moi, détestez-moi, je suis l'emblème de ce qu'il ne faut pas être et j'en jouis profondément parce que jusqu'au bout, je veux être un signe de rupture jusqu'au bout. Voilà. Et d'ailleurs, avec des écrivains comme Richard Millet, le délit d'immoralité c'est du délire. Le délit d'immoralité rétroactif. Voilà ce que vous voulez. Et donc, C'est Depardieu Big Brother dans les Depardieu a voulu être le Nous ne totem sommes qu'on pas attaque. des Voilà. Et donc, c'est bien fait pour la gueule de Depardieu qu'il se fasse aujourd'hui attaquer. On ne peut pas en demain, ça sera permanence vous. Demain, réclamer... ce sera vous. Mais Et on ira Charles-Henri, chercher tout ce qu'il y a d'immoral Mais attends, chez mais t'es vous. gentil, Charles-Henri. Je suis directeur de rédaction d'une radio d'extrême droite. Qu'est-ce que tu crois Non, mais qu'est-ce que tu crois que dans les dîners en ville, on m'explique que j'ai raison? Non, mais attends, il est gentil. Parle-en à Jean-Yves Le Gallou. Tiens, voilà. Ou parle-en à Pierre Alexandre. On n'entend plus rien, Charles-Henri. Non, mais Depardieu, comme par hasard, on l'a emmerdé au moment où il est allé voir Poutine, au moment où il a dit merde au système Alors français. qu'il avait bien comme raison, par c'est hasard. longtemps. Allez, Comme par hasard. ça le rend fou. Il nous reste moins d'une minute, malheureusement. En 10 secondes, Jean-Yves. Une devinette. Est-ce que vous savez quels ont été les 2 corps d'État les plus épurés en 1944? Les journalistes, sûrement. Non. Les juges. Corps d'État. Ah, les corps d'État. Les policiers. Les juges, Et les les gendarmes. juges judiciaires et les conseillers d'État. Eh ben. Il y a même eu un conseiller d'État condamné à mort, pas exécuté. Ah bah ouf. Lui était grâce. Heureusement qu'il n'y avait pas d'exécution provisoire pendant la Absolument. libération. Allez, sur ces forts Si, il y en propos, a eu. on s'arrête là. Oui. Cette émission est terminée. J'espère pas trop chaotiquement pour vos oreilles, chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la réinformation. On parlera des Américains et il y aura peut-être moins d'histoires de viol, donc on pourra parler plus calmement. À bientôt.